Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons partager encore ce matin notre sujet, notre thème. Amen. L'enfant de Dieu et ses pensées. Amen. Bien sûr, vous pouvez mettre au pluriel, les enfants de Dieu et leurs pensées. Amen. L'enfant de Dieu et ses pensées. L'enfant de Dieu et ses pensées. Amen. Pour commencer, nous allons lire Éphésiens. Amen. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens 4, verset 17. On a dit, Éphésiens 4, verset 17, j'ai lu la parole. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Je le lis, vous n'avez pas suivi. Éphésiens 4, 17 à 18. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. On nous parle ici de l'intelligence. Amen. Et on nous parle, oui, c'est ça, de l'intelligence. On nous parle des pensées et de cœur. Amen. On nous parle des pensées et de cœur. On va lire encore un autre verset. Proverbe 15, 26. Amen. Proverbe 15, 26. Proverbe 15, 26. Proverbe 15, 26. Je lis la parole de Dieu. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. On va lire un dernier verset. Matthieu 15, verset 19. Amen. Matthieu 15, verset 19. Rapidement. On a beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Donc, c'est des pensées. Ils sont toujours dans les pensées du chrétien. Amen. L'enfant de Dieu et ses pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Donc ici, on nous a parlé dans tous ces trois versets du cœur. On nous a parlé des pensées. Donc on nous a parlé de mauvaises pensées. Donc s'il y a des mauvaises pensées, cela veut dire qu'il y a aussi des
bonnes pensées. Amen. Il y a aussi des bonnes pensées. Nous devons le savoir. S'il y a des mauvaises pensées, cela signifie qu'il y a aussi des bonnes pensées. Amen. Donc, qu'est-ce qu'une pensée? Amen. Pour savoir si elles sont bonnes et mauvaises, c'est quoi une pensée? Qu'est-ce qu'une pensée? La pensée, c'est la réflexion de l'esprit. Amen. La pensée, c'est l'imagination venant de l'âme. Amen. Donc, la pensée, c'est la réflexion. La pensée, c'est la réflexion de l'esprit. L'imagination venant de l'âme. Que l'esprit met en exécution. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses, tu réfléchis, tu imagines dans ton âme. Amen. Et l'esprit met ce que tu as imaginé, ce à quoi tu as réfléchi. Amen. L'esprit, ton esprit vient mettre ça en exécution. Amen. Par exemple, lorsque tu veux sortir, lorsque tu veux faire quelque chose, tu penses d'abord. Amen. Tu penses à sortir. Et dans la pensée de la sortie, tu penses où aller. Amen. Lorsque tout cela est déjà arrêté, alors l'esprit met ça, ton esprit maintenant, met ça en exécution. C'est-à-dire que l'esprit prend maintenant ton corps physique, met ton corps physique en action. Amen. Donc l'esprit ne peut pas mettre ton corps physique en action si l'âme n'a pas décidé. Amen. Si l'âme ne veut pas quoi que ce soit. C'est pourquoi Dieu regarde les pensées des hommes. Ce n'est pas les actions que Dieu regarde. Il regarde aussi les actions. Mais les actions ont leur source dans l'âme. Amen. Et l'âme a ses décisions. Et c'est la décision de l'âme, l'imagination de l'âme. Amen. Qui cause tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous faisons. Amen. L'homme se fait une image de ce qu'il entend. Lorsque tu entends quelque chose, un son, une voix, tout ce que tu entends, tu ne vois pas. Mais tu te fais une quoi? Une image. Une représentation. Qui fait l'image? Qui se fait l'image? Qui se fait la représentation? C'est ton âme. Amen. L'âme est le siège de la pensée. Est le siège des sentiments. Amen. Est le siège des sentiments. L'âme est le siège des sentiments. L'âme, comme je dis, l'âme c'est le siège des pensées, oui. Le siège des sentiments. Amen. De la pensée, de l'action de l'homme. C'est le siège, c'est l'âme. Amen. C'est ça aussi qu'on appelle le cœur. Donc, l'homme se fait une image de ce qu'il entend. Amen. Donc, le siège de la pensée. Amen. Le siège de la créativité provient de l'âme. Donc, la pensée, la créativité, l'imagination, les sentiments, tout cela vient de l'âme. Amen. Donc, en un mot, c'est l'âme qui fait tout. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour sauver qui que ce soit, il est venu pour sauver nos âmes. Et il a dit que c'est l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui sera punie. C'est cette âme-là qui va aller en enfer. Amen. Ça veut dire que l'homme, c'est l'âme. C'est là-bas que vient la décision, les sentiments, toute action, imagination, réflexion. Tout cela, ça vient de là-bas. Les sensations, tout cela, ça vient de là-bas. Et notre âme se sert de nos 5 sens. Amen. Pour composer.
pour agir. Parce que c'est parce que tu as entendu que l'âme commence à imaginer. Amen. C'est parce que tu as vu que l'âme commence à aimer ou à détester. Donc, nos 5 sens, l'âme les utilise pour composer avec l'extérieur. Amen. Il les utilise aussi pour se comporter lui-même, pour son bien-être. Amen. Cela se fait dans l'âme et cela se manifeste par l'esprit. Donc tout ce que nous faisons, c'est l'âme, ça vient de l'âme. C'est là-bas que se trouve la source. Amen. Dieu nous bénisse. Les pensées entraînent toute décision. C'est ce qu'il dit. Les pensées entraînent toute décision que nous prenions. Lorsque nous prenons une décision, dit bon, je vais faire ça, je ne ferai pas ça. Ça a été décidé dans l'âme. Amen. Ça a été décidé là-bas. Elles peuvent être quoi? Bonnes ou mauvaises. Comme je disais tout à l'heure, que la pensée peut être bonne ou mauvaise. C'est là que va commencer le jugement de l'âme. Comme le jugement des hommes, on parle des âmes. Nous sommes âmes. Amen. Bonne ou mauvaise, toute chose matérialisée vient d'une pensée. Donc tout ce qu'on matérialise, ça vient d'une pensée. Lorsque tu es en train de dessiner, ça vient de la pensée. Et la pensée, c'est dans l'âme. Amen. Donc, il y a ce que nous voyons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons matérialisé vient de la pensée. Amen. Donc, c'est en train le caractère. C'est en train le caractère. C'est quoi le caractère? Le caractère, c'est une habitude personnelle, une habitude qui est innée en toi. Une habitude. Donc, une pensée répétitive. Quelque chose que tu penses à ça tous les jours. La pensée vient au moins de la semaine, de la journée. Tu peux avoir cette pensée-là 2 ou 3 fois. Ça, c'est le minimum. Une pensée répétitive. Cette pensée répétitive entraîne une habitude. Lorsqu'une pensée est répétée, elle entraîne une habitude. Amen. Et lorsque tu as une habitude, cette habitude entraîne un caractère. Quand tu vas dire, oh, celui-là, il est comme ça. Oh, cette femme-là, oh, celle-là, elle est comme ça. Celui-là, ce conseil d'agir. Telle chose, ce conseil d'agir. Amen. Ça devient un caractère. Mais avant de devenir un caractère, ça a été d'abord quoi? Une pensée. Qui a été répétée, que tu as eu plusieurs fois dans la journée, là, pendant des jours, des semaines, mais des mois. Un coup, cette pensée-là devient quoi? Une habitude. Et cette habitude est là, elle est là. Un coup, cette habitude devient un caractère. Amen. Ça devient un caractère. Donc, tout commence dans la pensée. Que ce soit le caractère, que ce soit quoi que ce soit, tout commence dans quoi? Dans la pensée. Amen. La pensée est l'exercice de l'âme ou bien du cœur. Donc, la pensée, c'est lorsque l'âme s'exerce, lorsque l'âme se met, fonctionne, en un mot. Amen. Donc, la pensée, c'est l'exercice de l'âme. L'exercice de l'âme. Ou bien l'exercice du cœur. Quand on parle de l'âme, quand on parle du cœur, c'est la même chose. Amen. Quand on dit une personne, mais celui-là n'a pas de cœur, c'est pas dire qu'il n'a pas de cœur, c'est pas dire qu'il n'a pas d'âme. Ça veut dire que son âme a un cœur de pierre, c'est-à-dire que son âme persiste sur quelque chose de mal, qui devient un caractère, qui devient une habitude. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on devine, comment on appelle ça, les pensées de quelqu'un en fonction, amen, de comment il vit, de comment il se comporte. Vous comprenez? On devine les pensées en fonction, amen, de notre extérieur. De la manière que tu vis,
ça ne vient pas. Donc, que la personne vit que vous voyez physiquement, ça vient de l'intérieur. Donc, on peut deviner les pensées de quelqu'un en fonction de son extérieur. Amen. Par exemple, dans l'habillement. Lorsque tu vois quelqu'un habillé, tu peux savoir déjà qu'est-ce qui est dans son âme, quelles sont ses pensées, quel est son caractère, quelles sont ses habitudes. Amen. Seulement par son habillement. Amen. Par le style, on devine déjà c'est quel genre de personne, c'est quel genre de pensée qui court dans l'âme de cette personne. Amen. La parole de l'homme, quand il parle, tu sais déjà quel genre de pensée qu'il y a en lui. Quand il parle, tu sais déjà, celui-là est animé par quel genre de pensée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des pensées bonnes et des pensées mauvaises. Donc, selon l'extérieur de quelqu'un, on connaît les pensées de l'intérieur. Donc, il y a l'homme intérieur et il y a l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est celui qu'on ne voit pas, comme on dit, l'âme. Amen. Mais l'homme extérieur, c'est le corps dans lequel vit l'âme. Amen. Et nous savons tous que ce corps est périssable, est corruptible, et ce corps va quitter un jour la terre. Mais l'âme est éternelle. Et nous battons aujourd'hui pour l'endroit là où nous allons partir à la fin de notre séjour sur cette terre. À la fin de nos jours sur cette terre. On dit que celui qui est né, ce qui est né, grandit, vit, vieillit et quoi, meurt. Amen. Le jour que tu vas mourir, où est ton âme? C'est ça qu'il s'agit. Amen. Toutes les pensées, tant que tu penses mal, tu agis mal. Tant que tu penses mal, tu agis selon cette pensée. Lorsque tu penses bien, tu agis selon cette pensée. Amen. Tout vient de l'âme. Et ce que nous devons protéger, c'est notre âme. Ce sur quoi nous devons veiller, c'est notre âme. Mais la Bible dit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Amen. Parce que nous sommes dans le corps, et le corps est sur cette terre, il subit l'influence de cette terre. Donc, l'âme aussi subit l'influence de cette terre. Et l'influence est tellement puissante, est tellement forte, que sans une force qui est au-dessus de la force qui est dans ce monde, personne ne peut se conduire bien. Personne ne peut penser bien. Personne ne peut agir bien. Amen. Amen. Si tu n'agis pas selon cette pensée, et que tu as pensé seulement, et si tu n'as pas posé l'acte, mais tu as pensé seulement, mais le fait de penser là, déjà c'est la même chose pour Dieu. Tu penses mal de quelqu'un. Amen. Mais tu n'es pas allé parler mal à la personne. Pour Dieu, c'est la même chose. Que tu aies pensé mal ou que tu aies parlé mal à la personne. Amen. Donc, c'est ça que les gens de la loi disent, préméditer ou non préméditer. Ça veut dire quoi? On dit que tu commets un meurtre prémédité. C'est-à-dire que tu as pensé, tu as calculé, tu as planifié comment tuer la personne. Et après, l'acte a joint la méditation. L'acte a joint la pensée et tu as tué. On dit meurtre avec préméditation. Ça veut dire que tu as prémédité ça. Et tu as calculé ça. Et ils disent aussi que un meurtre non prémédité. Ça veut dire que tu n'as pas fait exprès. Tu n'as pas planifié de le tuer. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas fait exprès. Dieu regarde le cœur et regarde les actes. Si tu n'as pas fait exprès, tu as tué la personne, tu l'as tué. Pour Dieu, tu l'as tué. Amen. Si tu as pensé que tu l'as tué, tu as tué la même chose. Chez Dieu, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi nous devons faire très attention par rapport à nos actions
à nos pensées. Amen. Très attention. Il dit, oh, mais il a pensé seulement ce qu'il a fait. Mais je dis la même chose. Dieu prend très au sérieux nos pensées. Car les pensées viennent de l'âme. Amen. Comme il a dit que l'âme, c'est le cœur. Donc Dieu prend très au sérieux nos pensées. Car les pensées viennent de l'âme. C'est l'âme qui pense. Amen. Ce n'est pas l'esprit qui pense. C'est l'âme qui pense. Et l'âme met en action. L'âme donne le commandement. L'âme donne l'ordre à l'esprit de pousser le corps à agir de telle sorte. Vous comprenez? Si l'âme n'a pas décidé, l'esprit ne peut pas pousser le corps à faire quoi que ce soit. Amen. Donc, Dieu prend très au sérieux nos pensées. Car les pensées viennent de l'âme. Ou l'âme appelée aussi le cœur. C'est l'âme qui pense. Amen. On va lire Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Amen. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Ok. J'ai lu la parole de Dieu. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Tu as compris? Car il est comme, c'est-à-dire la personne est comme les pensées de son âme. Façon tu penses, c'est comme ça tu es. Façon tu réfléchis, c'est comme ça tu es. Façon tu imagines, c'est comme ça tu es. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui vient de dire ça. Amen. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. C'est-à-dire que je te dis, tu viens chez quelqu'un et tu dis, ouais, mange, ensemble, mange, bois. Amen. Tu es à sa table, tu manges, tu bois. Mais dans son cœur n'est pas avec toi. C'est-à-dire que ses pensées ne sont pas avec toi. C'est-à-dire que les pensées qu'il a envers toi, les pensées qu'il a pour toi sont mauvaises. Mais pourtant, tu es à sa maison, tu es à sa table, il dit mange et bois. Mais son cœur, c'est autre chose. Ses pensées, c'est autre chose. C'est loin de toi. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça que les gens le blanc appellent l'hypocrisie. Il fait ce qu'il ne pense pas et il pense ce qu'il ne fait pas. Amen. Donc, nos problèmes sont à l'intérieur de nous-mêmes. Nos problèmes. C'est à l'intérieur. Nos problèmes sont à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. L'homme ne prend pas très au sérieux l'intérieur. L'homme, il s'en fout de l'intérieur. Regardez aujourd'hui le monde. Qui se soucie de son âme? Qui même pense à l'âme? Amen. Chacun pense à paraître. Chacun pense à se réjouir. Chacun pense au plaisir. Même dans l'église, tu vois le bling-bling. Les gens sont sapés. Ils s'habillent. Ils sont beaux. Elles sont belles. Pour se montrer l'orgueil. Amen. Donc, comme l'orgueil remplit leur cœur, alors leur comportement est selon l'orgueil. Amen. Ils se savent, ils sont bien habillés, ils viennent à l'église. Ils sont avec les enfants, tout le monde est tout souriant. Mais étant tout souriant, dans son cœur, il dit aux gens, regardez-moi comme je suis bien habillé. Regardez-moi comme je suis riche. Regardez-moi, regardez ma voiture. Regardez ma famille, mes enfants, ma femme. Il est orgueilleux dedans de lui. Donc en riant avec toi, toi-même qui n'as rien, et quand il te salue, puis il sourit, il te dit, regarde-moi ce pauvre-là, dans son cœur. Amen. Donc nous devons veiller sur l'intérieur. Amen. Nous devons prendre au sérieux l'intérieur. Comme j'ai dit tout à l'heure, que pour Dieu, il n'y a pas de différence. Entre pensée et l'action, il n'y a pas de différence. Quand il dit au Seigneur, celui-là m'énerve, est-ce que tu as agi? Tu n'as pas agi. Mais tu as dit tout simplement, il m'énerve, je le déteste. Pour Dieu, tu as déjà pensé, tu as déjà péché. La Bible dit, celui qui commet un adultère avec une femme, il a péché contre Dieu. Maintenant, Jésus-Christ vient dire non. Celui qui regarde une femme et il a désir dans son cœur, c'est-à-dire que tu la regardes et que ton âme prend plaisir dans la forme de la femme que tu vois, dans la poitrine de la femme que tu regardes, dans sa forme,
ton âme pousse tes yeux à commencer à déshabiller la femme, à déshabiller l'homme avec les yeux. Mais pourtant, la personne passe, tu n'as pas touché la personne, tu n'as même pas parlé à la personne, mais Dieu dit que tu as déjà péché. Jésus, il a dit que tu as déjà péché. L'Ancien Testament dit que c'est quand tu commets l'acte. Le Nouveau Testament dit que quand l'esprit pense, quand l'âme pense, quand l'âme réfléchit, imagine des choses mauvaises, Dieu dit que la personne a déjà péché. Et quand la personne a péché, ce n'est pas la personne physique, l'âme qui a péché. On doit faire très attention. Amen. Donc, celui qui pense a déjà commis l'acte. L'acte. Soit la pensée te détruit, soit la pensée te sauve. Donc, nous mourrons, nous allons en enfer à cause de nos pensées. Certaines personnes vont dire à cause de nos agissements. Mais l'agissement vient après la pensée. Amen. L'agissement vient après la pensée. On ne pense pas avant d'agir. On n'agit pas avant de penser. Mais on pense d'abord avant d'agir. Amen. Quand tu es à l'école, quand il y a un examen, quand tu es au volant, là où tu es, toute action que tu poses avant de poser cette action, tu réfléchis. Tu penses. Amen. C'est après cette pensée, c'est après cette réflexion, après cela, que l'esprit agit et met le corps en branle. Amen. Donc, on va aller à Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Genèse où tu es, Genèse tu es où? Genèse 6, verset 5. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes leurs pensées, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Est-ce qu'il a dit que chaque jour ils agissaient mal? Est-ce qu'il a dit ça? Il dit les pensées de leur cœur, les pensées qui viennent de leurs âmes là, se portaient chaque jour sur le mal. Et quelqu'un se lève le matin là, ce à quoi il pense au mal. Il pense comment mal faire, comment tuer, comment, en tout cas, tout ce qui est mal. Imaginez vous-même. Donc leurs pensées étaient directement sur le mal. C'est pas moi qui dis ça, Dieu a dit ça. Amen. Leurs pensées étaient sur le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Donc, la méchanceté qui était grande sur la terre, les agissements méchants, leur comportement méchant sur la terre venaient d'où? Venaient de leur cœur. Si on continue, il dit, car, donc, c'est pourquoi. Car, comment on appelle ça? Il dit, comment on appelle ça? Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, ils étaient méchants, ils agitaient méchamment parce que les pensées de leur cœur étaient où? Vers le mal. Donc, lorsque tu vois l'extérieur de la personne, de toute façon il marche, de toute façon il se comporte, c'est ça qui est sur l'intérieur comme ça. Donc c'est l'intérieur qui est manifesté par l'extérieur. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. Donc, Dieu juge à cause de la pensée. Amen. Tu es ce que tu penses. C'est quoi Dieu juge selon la pensée. Dieu juge selon la pensée, pourquoi? Parce que tu es ce que tu penses. Pour germer, il faut que la semence soit plantée ou mise en terre. Amen. Lorsque tu vois grain de maïs, est-ce que c'est une graine de maïs? C'est mort. Amen. Pour que ça devienne une plante de maïs, il faut que ce soit mis où? En terre. Donc c'est dans la terre là-bas que tout se décide. C'est la terre là-bas que ça prend forme avant que ça sorte. Mais quand c'est de la terre, est-ce que tu sais que c'est maïs? C'est lorsque ça sort, tu vois, ah ça c'est maïs. Amen. Quand ça sort, ah ça c'est du riz. Il faut que ce soit mis en terre. Dans le coin caché. Tout vient dans le coin caché.
Donc l'âme qui est dans le coin caché, qui est dans ton corps caché, toutes les actions que tu poses, façon que tu es, façon que tu deviens, le fait que tu te comportes, vient de ton âme qui est cachée. Comme une plante qui germe. Là, quand la plante va, je vais dire, oh, ça c'est quelle plante? Ah oui, ça c'est manguier. Mais la noix, manguier, il faut que ça soit germé d'abord. Amen. Donc, ce que tu penses, c'est ce que tu es. La pensée vient de l'âme. Notre attitude germe dans notre âme. Ton attitude, ça germe dans ton âme. Si tu es violent, ça vient de l'âme. Si tu es timide, ça vient de l'âme. Si tu es joyeux, ça vient de l'âme. Si tu es querelleuse, ça vient de l'âme. Tout ce que nous agissons vient de l'âme. C'est pourquoi nous devons veiller sur l'âme. Parce que c'est l'âme qui sera jugée. C'est l'âme qui va en enfer ou au paradis. Ce n'est pas le corps physique. Lorsque tu vas mourir, ton corps physique va aller brûler. Ou bien comment on appelle ça? Ton corps physique va aller pourrir dans la terre. Ton corps physique va retourner à la poussière. Amen. Dieu va reprendre son esprit. Ton âme là, ça va aller où? Ça va au paradis ou en enfer. Pourquoi? C'est selon ce que tu vas, c'est selon ce que tes pensées que tu vas manifester sur la terre. Amen. Ce que tu as à l'intérieur se reflète sur l'extérieur. Tu vois une fille que tu maquilles, il faut savoir que c'est depuis l'intérieur. Amen. Donc l'intérieur, ça peut être tes pensées, ça peut être ton caractère, mais ça peut être aussi un démon. Amen. Si tu as un démon, tu portes le caractère de ce démon. Si c'est un démon de violence, tu deviens violent. Si c'est un démon de viol, tu deviens violeur. Si c'est un démon menteur, tu deviens menteur. Amen. Si c'est un démon de la sorcellerie qui est en toi, tu commences à pratiquer la sorcellerie. Tu commences à manifester le caractère de l'esprit de la sorcellerie. À voler la nuit, manger les armes, tout ça là. La méchanceté. Donc, il y a deux choses. Tu peux agir physiquement. Donc, cela vient de l'intérieur par tes propres pensées et ton caractère. Mais ça peut être aussi un démon. C'est pourquoi la Bible parle de la délivrance. C'est pourquoi tout chrétien doit être délivré. Amen. Pendant que nous sommes dans le monde, nous avons fait des choses, nous avons pensé à des choses qui ont attiré des démons dans nos vies, qui ont attiré des esprits impurs dans nos vies, qui ont attiré des entités maléfiques dans nos vies, des fois même des esprits de famille qui sont en nous. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, il vient nous libérer une fois pour toutes. Il efface nos péchés et il chasse ces démons qui ont élu domicile dans nos cœurs, qui ont élu domicile dans nos chairs, dans nos esprits. Dieu, Jésus-Christ, veut les chasser. Mais Jésus-Christ ne peut pas les chasser si toi-même tu ne le désires pas. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ était sur la terre, lorsqu'il voulait prier pour quelqu'un, il disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je veux voir. Amen. Chaque fois qu'il veut faire un bon acte, il demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être guéri. Je veux être délivré. Je veux être restauré. Amen. Jésus-Christ ne va jamais agir contre ta volonté. Donc, tout chrétien, lorsque tu vois que ta vie ne change pas, que tout est difficile, tu penses bien, vraiment tu es là, mais tout est difficile, pour ça qu'il y a un démon qui est là. Il faut qu'il soit expulsé. Amen. Il y a un péché qui colle à la peau, il y a un démon qui est là. Il faut qu'il soit expulsé. Donc, le diable connaît le pouvoir de la pensée. Je n'ai pas dit que tous les chrétiens ont des démons, c'est manière de parler. Amen. Mais, le diable connaît le pouvoir de la pensée. Aujourd'hui, on ne parle pas des démons. Amen. Mais on parle de la pensée. Donc, le diable, il connaît le pouvoir de la pensée. Amen. Pour détruire, il ne fait pas grand-chose. Il ne fait pas un grand miracle. Il ne fait pas d'effort pour te détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient injecter en toi, amen, une pensée mauvaise. Par exemple, tu es là avec ta soeur, ou bien dans l'église, vous êtes en joie, ou priez ensemble toujours. Un matin, tu te lèves, le diable va te dire que tu vois celle-là, elle te critique. Amen. Au lieu de dire, arrête de moi, Satan,
Parce que toutes les mauvaises pensées viennent du diable, en tout cas. Dieu va jamais te dire à toi que ton frère là te critique. Non, il va jamais te dire ça. Dieu va te dire prie. Pour prier. La Bible dit de prier à tout moment. Quand tu pries, Dieu lui-même va changer le cœur de la soeur. Ne va pas te dire, regarde la soeur, elle parle mal de toi, elle te critique. Il faut faire attention. Commence à la surveiller. Commence à l'épier. La Bible dit que l'amour ne soupçonne point. Donc si tu soupçonnes, tu commences à l'épier, tu commences à te méfier des gens, il faut savoir qu'il y a un esprit là, ou bien c'est une mauvaise pensée. Donc le diable connaît le pouvoir de la pensée. Pour détruire, il ne fait pas grand effort. Il injecte en quelqu'un, ou bien à la personne, une idée, une pensée mauvaise qui germe et produit des mauvaises actions à l'extérieur. Donc il te jette une pensée, tu acceptes cette pensée et tu commences à te comporter selon cette pensée. Et cette pensée vient du diable. Le diable a fait quoi? Il n'a rien fait. Il a juste jeté la pensée. Amen. C'est à toi d'accepter la pensée ou de la refuser. Amen. Si tu l'acceptes, tu vas agir selon la pensée. Et la pensée qui vient du diable, elle est toujours mauvaise. Amen. Le diable ne fait que nous injecter des pensées. Amen. Et nous faisons le reste. Donc le diable t'injecte la pensée, toi tu fais le reste. Amen. Donc faites très attention. Tout chrétien, c'est ce qu'il a dit, le chrétien et ses pensées. C'est très important. Il faut veiller sur ce que nous regardons. Amen. Parce que c'est dans ce que tu regardes que le diable fait quoi? Te jette la pensée. Amen. Il faut veiller sur ce que nous entendons. Dans ce que tu entends, le diable t'injecte une pensée. Dans ce que tu vois, amen, le diable te jette une pensée. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce que nous regardons, à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons et à ce que nous voyons. Amen. On ne peut pas marcher les yeux fermés. Amen. Mais nous devons toujours être loin de ces choses. Tu es là, tu vois une personne qui est là-bas nue. Tu ne dois pas aller s'approcher de la personne. Aujourd'hui, il y a des femmes qui marchent nues. Elles sont nues. Elles sont dénudées. Il y a des hommes aussi qui marchent nus. Amen. Donc, il faut rester loin de cela. Il ne faut pas te concentrer sur ça. Donc, faisons attention à ce que nous regardons, à ce que nous entendons et à ce que nous voyons. 2 Corinthiens 10, 5. Amen. 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10, 5. Je lis la parole. 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements. Amen. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Amen. Donc, toute pensée captive, qui captive les gens? C'est le diable. Le diable captive les pensées des gens. Amen. Comme j'ai dit, il injecte des pensées. Il injecte des pensées. Cette pensée-là vient te captiver. Cette pensée-là germe en toi et produit des actions mauvaises. Et la Bible dit, nous devons renverser comment faire ça? Ces pensées-là. Ces raisonnements-là. On doit les renverser. Amen. Toutes les pensées qui sont captives, nous avons crié à Jésus. Que Jésus-Christ, vraiment, nous libère de la captivité. Amen. Mais Dieu va te libérer comment? Par l'obéissance à Jésus. Lorsque tu obéis à la parole de Jésus, lorsque tu obéis à Jésus, lui, il va te libérer de la captivité des pensées. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils sont libres penseurs. Et que lui, il est libre penseur. Parce qu'ils pensent que ceux qui croient en Dieu n'ont pas la pensée libre. Ils sont comme des robots qui suivent à la lettre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Donc, ils disent, moi, je suis libre penseur. Ce n'est pas possible la pensée de quelqu'un. Ce sont les libres penseurs. Ils pensent être libre penseur. Mais en disant qu'il est libre penseur,
c'est la pensée du diable qui exerce en lui. Il est conduit par les pensées du diable, il croit qu'il est libre. On dit quoi? Le vide, l'horreur, le vide à l'horreur. Qu'est-ce qu'on dit en bon français? On dit comment on appelle ça? Le vide à horreur. La nature a horreur du vide. Là où il n'y a pas, comment on appelle ça? Là où il n'y a rien, il y aura quelque chose qui doit venir. Le vide n'existe pas. Amen. Dans la vie d'un homme, soit c'est Dieu, soit c'est l'ennemi. Amen. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Il n'y a pas neutre. Donc les gens qui disent qu'ils sont libres penseurs, ce sont les gens qui pensent à la neutralité. Ils sont neutres. Amen. Nous allons les pensées, comme j'ai dit tout à l'heure, le diable. Donc les pensées ont plusieurs sources. Tu as déjà vu. Il y a 4 sources de pensées. Les pensées viennent des 4 coins, des 4 sources. Amen. La première source, qui doit être normale, c'est de Dieu. Donc la première pensée que l'homme devait avoir, ça devait être une pensée qui vient de Dieu. Ça c'est la première source normale pour l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu sont toujours parfaites et bonnes. Les pensées de Dieu sont toujours parfaites et bonnes. Dieu ne va jamais te donner des mauvaises pensées. Amen. Les pensées de Dieu sont parfaites et bonnes. Deuxième source, le diable. Est-ce que vous comprenez? La première source, c'est Dieu. Ce qui se devait être, normalement. Les pensées de Dieu, qui sont parfaites et bonnes. La deuxième source vient du diable. Amen. Et les pensées du diable contredisent les pensées de Dieu. Amen. Dieu te dit faire ça, le diable dit non, ne le fais pas. Les pensées du diable contredisent aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit multiplier. On remplissait la terre. Mais le diable dit quoi? Non, n'allez pas aller les femmes. Allez avec vos frères, allez avec les hommes. Le diable dit, ne va pas avec la femme, va avec l'homme. Et il y a des gens qui obéissent à cela, en Europe. Dans tous les pays d'ailleurs. Le diable dit, ne vous mariez pas aux hommes, mariez-vous aux animaux. Et il y a des gens qui obéissent à cela. On dit que c'est la liberté. Amen. Le diable dit que la femme doit être mariée à un homme, doit se soumettre à l'homme. Mais le diable dit non, la femme doit aller avec la femme. Pourquoi? Dieu a dit remplissez la terre, multiplier. Mais si les gens sont ensemble, mari et femme, ils vont faire quoi? Ça va multiplier. Et lui, c'est une volonté contraire. Alors, pour ne pas que les gens se multiplient, il dit mariez-vous entre vous, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Pardon. Quand c'est grave, il me dit mariez les animaux. Et des relations sexuelles des animaux. Et des gens et des femmes qui ont des relations sexuelles des animaux. Quand c'est encore grave, on dit allez-y coucher avec les morts. Et les gens qui couchent avec les morts. Quand la personne vient de mourir, là, on met la personne dans la mort. Il vient, il donne beaucoup d'argent au fossoyeur et il rentre, il fait l'amour à la personne. Avec le mort. Tout ça, c'est le diable qui fait ça. Toujours pour être en contradiction. Pour aller en contre courant. Amen. De Dieu. Donc, les pensées du diable contredisent les pensées de Dieu. Elles s'opposent à celles de Dieu. Donc, si chaque jour dans des pensées pour dire va violer cette femme, va tuer l'enfant de ta coépouse, faut maltraiter l'enfant de ta coépouse, ou bien il faut maltraiter l'enfant de ta femme, ce n'est pas ta femme, c'est hors mariage. Quand tu entends de ces gens de pensées qui viennent de ta tête, il faut savoir que c'est le diable. Amen. Dieu n'a pas dit de tuer l'enfant de ta coépouse. Dieu n'a pas dit de négliger l'enfant qui vient de dehors avant le mariage. Non. Mais le diable, ses pensées sont contraires. Donc aujourd'hui, lorsque tu vois que il y a des pensées qui viennent à toi, et que ces pensées-là sont vraiment contraires à la parole de Dieu, il faut savoir que c'est le diable. C'est pourquoi il faut lire, il faut méditer, il faut
chercher la face de Dieu pour connaître les pensées de Dieu, pour connaître la parole de Dieu. Amen. C'est très important. La troisième source des pensées, ce sont les pensées qui viennent de toi-même. Amen. Les pensées qui viennent de toi-même. Et les pensées qui viennent de toi-même aussi, que toutes ces pensées-là sont toujours contradictoires à Dieu. Amen. Dieu dit il faut faire le bien. C'est ça, non? Mais la personne dit, bon, ok, j'ai fait le bien. Lorsque j'ai fait le bien, on va savoir qu'il a fait le bien. Alors que la Bible dit que lorsque la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche sache que la main droite a donné. C'est-à-dire que ça doit être fait dans le secret. Amen. Tu as décidé dans ton cœur de donner à quelqu'un, ça reste comme ça. Mais non, la personne qui donne, il donne pour qu'on le voie. Il donne pour qu'on dise qu'il est bienfaiteur. Il donne pour qu'on dise qu'il est gentil. Il donne parce qu'on dit qu'il est bon. C'est de ça qu'il veut. C'est cette récompense-là qu'il veut. C'est pourquoi il donne. Il vient à l'église, il donne beaucoup d'offrandes. Il donne des actions de grâce. Pour que l'église sache que ce homme-là, il donne beaucoup. Pour que le pasteur le respecte. Pour qu'on dise que, ah, non, ce gars-là, il donne. Il ne donne pas à Dieu parce que ça vient de son cœur pour donner. Mais il donne pour avoir la récompense, l'élévation. Amen. L'admiration. Pour qu'il puisse recevoir en récompense tout ce qu'il peut avoir plus de du plaisir lui-même. Amen. La renommée, quand on parle de lui, il dit, ah, celui-là, il donne. Amen. Aujourd'hui, il y a des stars partout dans le monde qui sont des milliardaires, mais qui donnent et c'est télévisé. On met la télévision, on dit, tel star a donné telle chose à tel orphelinat. Mais nous savons aussi qu'il y a des gens qui donnent des choses et ils ne parlent pas, ils sont cachés. Ils disent, donnez ça là-bas. Amen. Même dans l'église, il y a des mamans, il y a des frères, il y a des papas qui donnent des choses aux frères et sœurs. Ils disent, ah frère, voilà une chemise, frère, voilà un pantalon. Ils donnent ça incognito, personne n'est au courant. C'est entre le frère et l'autre. Mais d'autres personnes vont venir voir le pasteur. Ah, pasteur, je voulais donner des vêtements au frère qui est là-bas. Il veut donner de l'argent au frère qui est là-bas. En disant au pasteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'église sache que lui, il a donné des habits à tel frère. Que l'église sache qu'il a donné de l'argent à tel frère. Et que tout le monde sache qu'il a de l'argent. Et qu'on le respecte. Qu'on dit qu'il est bon, qu'il est gentil. Je vous dis que la gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'esprit. C'est la douceur. Derrière toute gentillesse, il y a l'hypocrisie. Il faut faire très attention. Amen. Donc les pensées nos pensées sont contradictoires à celles de Dieu. Même si on fait semblant d'obéir ou d'agir selon les pensées de Dieu. L'homme peut être mauvais, peut être bon et mauvais. Mais Dieu est toujours bon et le diable est toujours mauvais. Le diable ne peut jamais faire de bon. Si le diable fait du bien, si le diable est gentil, alors, mais c'est pas la peine. Donc, pourquoi c'est Dieu alors? Si le diable est Dieu, c'est la même chose. Nous suivons Dieu, parce que nous savons que Dieu est bon et Dieu nous réserve la vie éternelle. Il nous réserve le paradis. Il nous réserve vraiment une vie meilleure à la fin de nos jours. Nous refusons de suivre le diable parce qu'il nous réserve l'enfer, nous réserve le feu, nous réserve la souffrance. Il est un grand hypocrite. Les gens qui l'adorent, ils font semblant de leur donner du matériel, ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent du travail, de tout ce qui est matériel, tout ce qui est social, amen, tout ce qui est finance, ils leur donnent. Et même ça, en donnant, ils réclament quelque chose. Et à la fin de leur vie, ils vont les brûler. Toutes les pensées du diable sont mauvaises. Les pensées des hommes sont mauvaises. Seule la pensée de Dieu est bonne. Amen. Il y a aussi les pensées des autres. Et des gens qui ne peuvent pas vivre eux-mêmes. Ils sont toujours basés sur la pensée des autres. Amen. Quand il vient quelqu'un qui dit, ah, le frère, ça là, vraiment, ça comment on va faire? Il ne peut pas se lever lui-même. Lui-même. Prier Dieu. Chercher la pensée de Dieu. Chercher la bonne pensée par rapport à ce qu'il veut entreprendre. Il va toujours demander à celui qui est à côté. Amen. Ces gens n'ont pas de secret. Donc, des personnes ont des défauts comportementaux à cause des pensées des autres. Des personnes, amen, ne sont pas matures à cause des pensées des autres.
ils sont toujours basés sur la pensée des autres. Ils ne peuvent jamais penser d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas réaliser quelque chose d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas créer quelque chose d'eux-mêmes. Ils sont toujours collés à quelqu'un. Toujours collés à quelqu'un. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne réfléchissent pas. Leurs pensées, leurs actions viennent des autres. Les pensées des autres influencent leur comportement. Il y a si ils pensent à des gens vont dire quoi? Amen. S'il m'habille comme ça, des gens vont dire quoi? Ah, ça là. Il ne dit pas, ah, s'il m'habille comme ça, est-ce que ça va plaire à Dieu? Non, mais les hommes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, s'ils viennent là-bas, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Toujours, leurs pensées sont influencées par la pensée des autres. Leur comportement, même chose. La pensée des autres, c'est leur culture. Amen. La pensée des autres, c'est leur coutume. Ce n'est pas notre coutume. De la manière qu'un Français pense par rapport à LGBT. Oui, ça c'est là-bas. Amen. C'est leur manière de penser. Même parce que le Français pense LGBT, que moi je suis ici, je dois penser LGBT. Non. Mais il y a des gens aujourd'hui, tout ce que les Blancs disent, mauvais, parce que ça vient des Blancs, ils pensent que ça vient de Dieu. Parce que ça vient des Blancs, ils disent qu'ils sont intelligents. Non, l'intelligence n'a rien à voir. Amen, avec ça. Donc, nous suivons Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la connaissance. Nous n'avons pas besoin de la connaissance des autres. Amen. On peut avoir besoin de l'instruction, être instruit, pour savoir comment les choses se font. Mais leurs coutumes, leurs traditions, nous n'avons rien à voir avec ça. Nous, chrétiens, nous n'avons pas de tradition. Nous, chrétiens, nous n'avons pas de coutume. Amen. Notre coutume, c'est Jésus-Christ. Même les Juifs, dans l'Ancien Testament, ils avaient leurs coutumes. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Vous suivez les coutumes et les traditions de vos pères et vous abandonnez la parole de Dieu. Donc nous, on n'a pas à suivre la coutume de qui que ce soit. Nous suivons la parole de Dieu. Amen. Donc mettre ta vie sur la pensée de quelqu'un, de manière que la personne pense et vit, et c'est comme ça que toi le suis, moutonnement. C'est pas des pensées. Donc ce n'est pas la coutume des hommes. Ce n'est pas la culture des hommes. Amen. Qui fait de nous ce que nous sommes. Ce que tu es, c'est Dieu qui t'a fait ainsi. Ce que tu fais, c'est Dieu qui te fait faire. Étant chrétien, ce que tu es, c'est Dieu qui fait de toi ce que tu es. Toute action qu'il doit poser doit venir de la pensée de Dieu, doit venir de la parole de Dieu, pas de la parole de quelqu'un d'autre. Amen. Et tu vas voir dans l'église, il y a des gens qui se font les maîtres penseurs. Tout ce qu'ils pensent, c'est ce que l'église va faire. Dans le foyer, il y a quelqu'un qui est là, soit le mari et la femme, qui est le maître penseur. Tout ce qu'il pense que tout le monde va faire. Non, ta pensée ne peut, aujourd'hui, peut arranger tout le monde, mais pas demain. Donc la pensée des autres n'est pas notre pensée. Amen. La coutume des autres, des traditions, ce n'est pas notre tradition. Nous, derrière nous, chrétiens, nous n'avons pas de coutume, nous n'avons pas de tradition. Amen. Notre coutume et tradition, c'est la parole de Jésus-Christ. Amen. Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. Romains 12, verset 2. J'ai dit la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous, chrétiens, nous cherchons à avoir l'intelligence renouvelée par Dieu, afin qu'on puisse discerner ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait aux yeux de Dieu, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Amen. Nous devons faire très attention. Nous ne suivons pas les coutumes des hommes, ni les coutumes des démons, ni les coutumes de qui que ce soit. Nous suivons Jésus-Christ, celui qui donne l'intelligence, celui qui donne la connaissance, celui qui donne la sagesse. Amen. Donc nous ne devons pas suivre aucune autre pensée, aucune autre, comment on appelle ça? Oui, aucune autre pensée. Amen. C'est ce qui a été dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui se conforment au siècle présent. Amen. C'est ça. Nous ne vivons pas selon la coutume des hommes. Donc, ce qui dit que chez nous, dans notre village, chez nous, dans notre famille,
chez nous, dans notre ville. C'est comme ça on fait. Non, tu n'es plus dans votre village. Tu n'es plus dans votre quoi que ce soit. Tu es maintenant dans le règne de Christ. Amen. Tu es avec Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Tu n'as rien à voir. Toute ta vie n'est plus charnelle. Tu as une vie spirituelle. Amen. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. La pensée des autres. La pensée des autres change ton identité. Amen. Tu es africain et comme tu vis en Europe, alors tu prends la pensée des Européens et tu changes ton identité, tu peux la vivre comme les Européens. Amen. Tu peux la devenir comme les Européens. Bon, personne ne te reconnaît. Quand tu reviens au pays, quand tu vas au Sénégal, partout, un coup tu commences à parler ton français devient autre chose. On dit, mais il parle quoi? On dit, non, il parle comme les Français maintenant. Tu changes, ton identité change. Tu te changes toi-même. Parce que tu as trop vécu sur les blancs, tu es influencé par leur couleur, alors tu commences à dépigmenter. Tu as vécu avec, ou bien tu vois les blancs, alors tu commences à changer la couleur de tes cheveux. Tu commences à mettre des produits pour avoir des cheveux lisses. Est-ce que Dieu est bête? Dieu ne savait pas que toi tu devais avoir des cheveux lisses, et puis te donner les cheveux crépus. Si Dieu te donne les cheveux crépus, il sait pourquoi. Et il sait que c'est bien avec toi. Donc, à cause de suivre les pensées des autres, les habitudes des autres, finalement, toi-même, tu changes d'identité. Tu deviens autre chose. Regarde Michael Jackson. Ceux qui sont nés dans les années 2000, 2010, 15, les enfants, lorsqu'ils voient Michael Jackson, ils pensent que c'est un blanc. Chaque fois, on est obligé de leur dire non, c'est un noir. On est obligé de leur dire non, c'est un noir. Il dit, comment c'est un noir? Regarde ses cheveux, regarde son nez, regarde son teint. Comment c'est un noir? Il dit, c'est un noir. On est obligé de lui montrer les photos de 1960 pour dire que celui-là, tu as vu celui qui est là. Amen. Il a été influencé par les habitudes des autres. Il a été influencé par le diable qui lui a dit que si tu ne changes pas de teint pour devenir comme les blancs, tu ne vas pas réussir. Est-ce que ce sont les blancs qui vont réussir ou c'est Dieu qui fait réussir? Amen. Donc les gens changent leur identité. Conforme-toi à la pensée de Dieu. Conforme-toi à la pensée de Dieu. Amen. Conforme-toi à la pensée de Dieu. Aux lois et aux préceptes de Dieu. Amen. Il faut savoir distinguer la pensée de Dieu, la pensée de toi-même, la pensée du diable et la pensée des autres. Nous chrétiens, c'est vrai, nous avons des pensées, mais nous calquons nos pensées sur les pensées de Jésus, les pensées de Dieu. Amen. En un mot, nos pensées sont, et Dieu s'est séparé. La Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nous, parce que le ciel et la terre sont éloignés, c'est comme ça que les pensées de Dieu sont éloignées avec nous. Donc nous essayons de grimper, nous essayons de nous approcher de Dieu pour s'approcher de sa pensée afin d'être agréable à Dieu. Amen. Quand Dieu dit David est l'homme selon mon cœur, c'est parce que David faisait ce que Dieu voulait. Amen. Il y a des pensées de soupçon, plusieurs sortes de pensées. Les pensées de soupçon, de vol, de meurtre, de violence, de jalousie, des pensées de génération. Des pensées qui sont dans la famille, de génération en génération. Nos frères d'à côté disent, avant je suis ça, parce que je suis né dedans, mon père est comme ça, donc moi aussi je suis comme ça. C'est mauvais ou bon, c'est pas son problème, parce que son père est dedans, il est dedans. Amen. Si son père c'est un buveur de sang, il va comme ça boire le sang. Les pensées qui viennent des parents. La profanation. Amen. Les méchants, les pensées de méchanceté. Amen. Il y a des gens qui traitent les religions avec mépris. Ils traitent les gens qui cherchent Dieu avec mépris. Nous, c'est vrai, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens, nous vivons la vie de Christ. Mais toutes choses, il y a des gens toutes choses qui se rapportent à Dieu, tous ceux qui pensent à Dieu, tous ceux qui ont une bonne pensée à Dieu, ceux qui cherchent Dieu, même étant dans le faux, il y a des gens qui le combattent. Pourquoi ils cherchent Dieu? Il y a des gens qu'on appelle des libres penseurs, comme j'ai dit. Il y a les athées qui ne croient pas qu'il y a un Dieu. Et ils pensent qu'il y a eu un boom. Et puis la nature est apparue. Amen. Mais s'il y a eu un boom, ce boom-là, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il ne peut pas avoir un boom simplement comme ça. S'il y a eu un boom, et puis les hommes ont apparu, ou bien le monde a apparu, il y a quelqu'un qui a fait ce boom-là.
Donc ce quelqu'un-là, c'est lui qui est Dieu. Amen. Nous devons combattre les pensées mauvaises. Amen. Nous chrétiens, nous devons, comment on appelle ça, combattre les pensées mauvaises. Parce qu'au jour de notre mort, Dieu va nous juger. Il va juger nos pensées. Amen. Il va juger nos pensées. Nous devons contrer les pensées animales. Amen. Pensée animale. Tu penses comme un animal. Parce que le plus on dit, toi, tu es bête. Hein. Quand tu es bête, c'est que tu as des pensées bêtes. Tu es comme une bête. Tu n'as pas des pensées d'homme. Donc, combattre les pensées animales. Donc, combattre les pensées charnelles. Amen. Donc, combattre les mauvaises pensées. Et les gens qui ont des pensées spirituelles mauvaises. Quelles sont ces personnes-là? Les sorciers. Amen. Les satanistes, les sataniques. Tous ceux qui sont dans les sectes. Lorsqu'ils sont en réunion, leurs pensées sont quoi? Spirituelles, mais mauvaises. Parce que c'est pour tuer l'homme, pour nuire à l'homme que Dieu a créé, pour gâcher la vie des hommes que Dieu a créés. Amen. Nous devons combattre ces pensées-là. Il faut méditer la parole. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu. La Bible dit, lis la Bible, méditez la parole. La parole sanctifie. Amen. La parole purifie. La parole lave les péchés. Pardon, lave les pensées. Amen. On va lire Jean 3, 13. Rapidement. Jean 3, 3. Excusez-moi. Jean 15, 3. Jean 15, verset 3. Amen. La Bible dit que la parole lave les pensées. Amen. C'est la parole. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc Jésus-Christ disait aux apôtres, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tout ce que je vous enseigne là, en écoutant cela, en mettant ça en pratique, vous êtes déjà purs. Donc vous êtes déjà purs. Donc nous aussi, nous devons chercher la pureté de nos pensées, la pureté de nos âmes au travers de la parole. En la lisant, en la méditant. Elle va nous purifier, elle va nous laver, elle va laver nos pensées. Nous avons de bonnes pensées, des pensées qui viennent de Dieu. Amen. Chaque fois que nous péchons, nous devons confesser nos péchés. Confesser ton péché, c'est de dire ce que tu as fait. Si tu as tué, Seigneur, j'ai tué. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai volé. J'ai commis l'adultère. Seigneur, j'ai toutes choses. Amen. La semaine, là, j'étais dans le véhicule. Lorsque je descends, le monsieur, j'ai déjà fait en sorte que le monsieur ne m'encaisse pas. Pour que je descende sans payer. Et moi, je sais que descendre sans payer, c'est un vol. Et le monsieur, il fait semblant de ne pas savoir. Ou bien du moins, le diable lui fait oublier de m'encaisser. Amen. Il dit non, j'ai dit, monsieur, voici ton argent. Prends ton argent, tu es obligé de m'encaisser. Ah, d'accord. Si d'ailleurs une autre personne, on dit, ah, ça c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu, non, Dieu m'a béni. Non, Dieu ne va pas te bénir dans le vol. Dieu ne va pas t'amener à voler pour que tu sois béni. Non, si Dieu veut te bénir, il va envoyer quelqu'un pour te donner l'argent. Si il s'agit de l'argent. Amen. Dieu va pas te pousser à voler. Tout ce que tu fais sans donner ta part, c'est un vol. Tout ce que tu prends sans dire à la personne, c'est un vol. Donc nous devons confesser nos péchés et les délaisser. On peut lire ça dans Proverbe 28, verset 13. Hein? C'est-à-dire qu'il confesse ses péchés et les délaisse. Obtient quoi? Miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Donc, si tu confesses tes péchés, confesser, c'est-à-dire dire tes péchés. Si tu dis tes péchés, et après avoir dit les péchés, tu les abandonnes. Lorsque tu vas essayer de pardonner, lorsque je te pardonne, tu abandonnes ça, tu ne fais plus. C'est ça qu'on dit repentir. Donc, nous devons confesser nos péchés et les délaisser. Amen. Il faut mener une vie de prière. Parce que si tu ne pries pas, ce n'est pas une vie de prière. Donc tu ne lis pas, ne médites pas, tu ne pries pas. Obligatoirement, tu auras des pensées mauvaises. Là, tu es bien placé pour recevoir les pensées du diable. Tu es bien placé pour recevoir la jalousie, les pensées de jalousie. Le Dieu va te dire, tu as bien essayé là, vous êtes ensemble, la femme elle a réussi, toi tu es là, tu marches avec elle. Il faut la laisser, va te chercher toi-même. Amen.
tu es bien placé pour recevoir les pensées du diable. C'est pourquoi il faut meubler sa vie, il faut meubler son esprit des pensées positives. Il faut lire la Bible. Amen. Lire la Bible, c'est très important. Méditer, prier, tout ça, ça occupe ton esprit, ça occupe ton âme. Tu n'as pas le temps d'avoir de mauvaises pensées parce que ton âme est occupée par les méditations, ton âme est occupée par la lecture, ton âme est occupée par la prière. Lorsque tu pries, tu n'as pas le temps de penser mal mauvais, penser mal de quelqu'un. Donc, Dieu dit de faire cela comme une vie. Chaque jour que tu vis, tu dois faire cela. Amen. On va lire Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, rapidement on finit. Philippiens 4, verset 8. Amen. Il dit au reste, je dis la parole, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, amen, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Donc, de penser à tout ce qu'on vient de dire. Il faut que tes pensées soient basées sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, la vérité. Amen. Sur tout ce qui est juste. Que tes pensées soient sur ces choses-là. Amen. Tout ce qui est pur. Arrête de penser à l'impureté. Amen. Arrête qu'ils pensent, j'ai eu des relations sexuelles avec leur petit ami et toute la journée ils pensent à cela. Il faut arrêter de faire ce genre de pensées. Amen. Pensez à ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Que toutes ces choses soient l'objet de nos pensées. Amen. La musique du monde avilit les pensées. La musique du monde déprave les pensées. La musique du monde pervertit les pensées. Plus tu écoutes la musique du monde, tes pensées sont perverties. Plus tu regardes les vidéos du monde, tes pensées sont perverties. Tu vas voir la nudité, tu vas voir l'insolence, tu vas voir l'ivrognerie, tu vas voir les scènes insensées. Amen. Tu vas voir tout cela dans les vidéos, dans la musique, les paroles impures. Tu vois toutes les paroles impures. La musique mondaine n'a pas de pureté, n'a pas de pudeur, ni dans les clips, ni dans les paroles, ni dans la musique. Il faut fuir la musique du monde. Amen. Il faut discipliner. Il faut que nous disciplinons par rapport à ce que nous regardons. Il faut que nous disciplinons par rapport à ce que nous écoutons. Il faut que nous disciplinons par rapport à ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce qui te préoccupe? Les affaires de Dieu ou bien les affaires du monde? Qu'est-ce qui te préoccupe? Les choses de ce monde, la chair, le plaisir ou bien l'amour de Jésus? Il faut regarder, chercher ce qui te préoccupe. Amen. Être préoccupé par les choses de Dieu empêche d'avoir de mauvaises pensées. Amen. Être préoccupé par les choses de Dieu empêche d'avoir les mauvaises pensées. Amen. Nous devons disposer nos cœurs. Acte 16, 14. Amen. Nous devons disposer nos cœurs. Acte 16, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pauvres de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. Donc, il faut être attentive aux choses de Dieu. Attentive à la parole de Dieu. Priez Dieu afin que Dieu t'ouvre le cœur pour que tu puisses comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, la parole de Dieu, puissent être en communion, en communication avec le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus-Christ, Dieu l'a envoyé pour notre communion. Acte 1 Corinthiens 1:9. Amen. Pour voir la communion avec Jésus-Christ. Donc nous devons faire très attention. Amen. Veillons sur nos âmes. Amen. Faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous
nous écoutons, faisons attention à ce que nous voyons, car de ces choses viennent les pensées de ce monde en nous. Amen. Mais nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur la parole de Jésus-Christ, sur la vie de sainteté, alors viennent en nous les pensées qui viennent de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.